Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Je vous propose les tirages astro pour le mois d'août 2024. Belle journée à tous. Alors, c'est à vous le signe de la Vierge. Voilà, pour votre vie émotionnelle, on commence tout de suite, la vie émotionnelle. Pour le mois d'août 2024, avec l'Oracle de Monsieur D, votre énergie pour ce mois d'août. Quelle est votre énergie? Signe de la Vierge. L'harmonie. Ah bah c'est une jolie carte ça, l'harmonie avec le chiffre 6 qui vous accompagne. Amour de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Voilà. J'espère que vous voyez bien le contre-jour. Donc l'harmonie. Bon, bah ça commence bien. Donc vous êtes en harmonie avec vous-même, avec vos émotions. On va regarder les polarités. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est votre polarité. Donc vous verrez, là vous vous retrouvez le mieux, hein, polarité féminine ou masculine. Pour la vie émotionnelle. Alors, polarité masculine et féminine. Alors, ici, la femme bienveillante. On continue. Hein. Voilà, donc si vous êtes plutôt une polarité féminine, bien vous êtes bienveillante, en harmonie avec vous-même. Et l'homme lucide. L'homme lucide, la polarité masculine lucide, qui voit bien les choses, qui est en harmonie avec ce qui l'entoure, avec ses émotions. Hein, c'est vraiment de très très belles énergies. Hein. Alors, le petit oracle noir va nous donner peut-être l'origine de cette harmonie. Franchement, on n'a même pas besoin de savoir, on se contente très bien de cette énergie-là. Hein. L'harmonie, la bienveillance, la lucidité. Bon, on va quand même le questionner. Hein. Si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Voilà, c'est ce que vous dit le petit oracle noir. Bien en fait, moi j'ai envie de vous dire, continuez. Hein. Si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Là, visiblement, vous êtes dans l'harmonie, dans la bienveillance, dans la lucidité. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, bien regardez ce que vous faites dans le présent. Continuez, moi j'ai envie de vous dire. Alors le petit oracle blanc, je vais prendre une carte message pour votre vie émotionnelle. Alors, la justice, l'équilibre. On va plutôt le voir comme ça. Hein. Voilà, vous êtes équilibré, vous êtes dans la justice, dans la droiture, dans l'harmonie, hein, on continue. Hein. Alors le petit oracle de la forêt, pour la vie émotionnelle. La musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Voilà. Donc la musique vous accompagne également. Hein. Tendez l'oreille. Voilà. Vous êtes en harmonie avec vous-même, c'est très bien. Restez dans la lucidité. Oui. Alors peut-être que justement, comme vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes bienveillante, lucide, dans la droiture, dans l'équilibre, peut-être qu'il faudrait regarder un petit peu autour de vous quand même. Hein. Voilà, vous êtes un petit peu centré sur vous là dans la vie émotionnelle, même si j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Hein. Voilà, bon. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Voilà. Alors peut-être qu'on va vous demander de faire attention à vos rêves. Hein. Si vous vous rappelez d'un rêve en particulier. Bon, en tout cas, ce sont de très bonnes énergies dans la vie émotionnelle. Hein, vous ne posez pas trop de questions, pas plus de questions que ça. On va passer maintenant à la vie professionnelle, au domaine professionnel. Alors, on continue avec le domaine professionnel. Pour vous, le signe de la Vierge. Pour le mois d'août 2024. Quelle est votre énergie? Alors, votre énergie à vous, ou autour de vous, en tout cas dans la vie professionnelle, quelle est l'énergie pour ce mois d'août? La combativité. Ah bah la justice encore. Le chiffre 8 vous accompagne, la justice, le pouvoir matériel et sur autrui, la spiritualité et le féminisme. Voilà, la combativité. Donc si vous êtes au travail, hein, au mois d'août, hein, certains prennent des vacances, vous êtes dans la combativité, dans le dynamisme, j'ai presque envie de dire. Hein. Dans le dynamisme. Alors, dans la lutte peut-être aussi. On va voir avec le petit oracle noir. L'origine de cette combativité. Quelle est l'origine? Il y en a deux, moi je vais les prendre. Hein. Le bonheur, éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable jusqu'à embellir la vie des autres. Pour ça continue, hein, votre vie émotionnelle suit votre vie professionnelle et inversement. Hein. Donc le bonheur.
Et la liberté, croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme. Donc c'est de la combativité, mais dans le sens dynamisme. Vous n'êtes pas dans une lutte, voilà, dans le combat, l'adversité, non. Vous êtes dans le bonheur, alors soit vous vous battez euh, pour conserver en quelque sorte ce bonheur, cette liberté, vous vous battez pour votre liberté. Non, ce sont de bonnes énergies, je ne le vois pas dans une lutte et dans l'adversité, hein, vraiment dans le bonheur, la liberté, la combativité. Euh, Ça continue sur les belles énergies, même professionnelles. Alors je vais prendre 3 cartes. Et puis ensuite je prendrai une carte mission de vie, hein, qui répond bien aux questions de la vie professionnelle et les projets. Alors ici nous avons la victoire, réussite. Ah bah dis donc, bravo. Hein. La victoire, très bien. La réussite, le succès, le triomphe, obtenir gain de cause, hein, vous vous êtes battu pour quelque chose, et puis là, ben voilà, l'éclaircissement, la joie est palpable, très très bien. La destruction, alors la destruction, attention, ça peut être symbole d'obstacle, mais tout dépend du tirage. Là, c'est la fin d'une situation. Hein. Donc là, il y a la. Ouais, en fait, là, vous avez combattu en fait sur un projet ou voilà, vous avez été dans le combat entre guillemets, dans la lutte. Hein. Mais ça y est, là, c'est la fin de la situation et c'est la victoire, la réussite. Hein. Et le changement. Voilà, le changement, le bouleversement, la nouvelle orientation, vous pouvez passer à autre chose. Ce dossier-là est clos, j'ai envie de dire. C'est le bonheur, la liberté, la victoire, le changement, la fin de la situation, la fin des obstacles. Bravo. Voilà. Là, c'est vraiment un avis professionnel très bien. Alors, c'est peut-être justement parce que vous allez pouvoir entamer des vacances, ou bien euh, vous continuez à travailler au mois d'août, mais voilà, vous avez bien travaillé, vous avez clôturé un dossier, vous êtes satisfait, et les gens autour de vous sont satisfaits également, et du coup, vous passez à autre chose. Alors si vous êtes sans emploi, vous vous êtes battu pour trouver un emploi, pour sortir d'une situation un petit peu compliquée. Et c'est la fin justement de cette situation compliquée, c'est la victoire. Et puis le changement, peut-être que vous allez trouver un nouvel emploi. Hein. Et alors si vous êtes à la retraite, j'ai envie de vous dire, la vie professionnelle peut être assimilée au projet. Hein. Donc il y avait un projet, vous vous êtes battu pour mettre en place ce projet, et ça y est, vous arrivez enfin au bout du chemin, j'ai envie de dire, c'est la victoire, et puis vous pouvez passer à autre chose. Hein. Alors, la mission de vie nous parle de superficialité et la temporalité de 7 mois. Alors, je vais vous en dire la signification. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Bon, on est bien dans le sujet. Hein. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends, tu n'es pas assez engagé, ce n'est pas une critique mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. Alors tout à l'heure je vous ai dit dans la vie émotionnelle, faites attention de ne pas être trop centré sur vous. Alors vous êtes satisfait de votre travail, vous avez ce sentiment de liberté, de bonheur, de victoire, etc. Voilà, mais prudence quand même. Hein. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées, dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté les choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme, hein, de rester dans la compatibilité, même si effectivement vous avez achevé votre travail, vous êtes satisfait, c'est la réussite, et là il y a une nouvelle orientation, peut-être qu'il y a un changement qui s'amorce du coup, avec un nouveau projet derrière, et donc il ne faut pas vous dire, bon bah c'est bon, je suis tranquille, je peux continuer. Hein. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta portée et surtout grandiose. Hein, voilà. Il y a la victoire hein, quand même. Hein, voilà. Alors, la datation de 7 mois, tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Bon, un petit peu long, mais voilà. Hein. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent, donc on parle du mois d'août, et cela va provoquer un très grand changement. Il y a un changement derrière. Hein. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière, hein, voilà. Ça a peut-être pris du temps aussi hein, d'aboutir à ce projet. Cela t'a donné beaucoup d'efforts, t'a demandé pardon, beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Donc les choses s'amorcent au mois d'août, vous allez finir quelque chose, mais il ne faut pas vous endormir sur vos lauriers. Hein. Il y a encore autre chose qui va arriver derrière. Voilà pour la vie professionnelle. On passe maintenant à la vie de famille. Alors passons maintenant à la vie familiale, hein, le domaine familial, la famille, pour vous les vierges, au mois d'août 2024. Alors d'abord l'énergie qui vous accompagne, l'énergie, votre énergie ou l'énergie autour de vous. Hein. Quelle est l'énergie pour le signe de la Vierge au mois d'août? La rancune. Ah, la rancune. Bon, alors on va voir pourquoi. Hein. Que se passe-t-il? Une petite fâcherie. Enfin, mais d'abord on va faire les énergies. Non, pas celle-ci. On va voir avec le petit oracle noir plutôt. La rancune. Alors, quelle est l'origine de cette rancune? Quelle est... Ouh, on a trop.
Alors je vais prendre celle qui s'est retournée. Ceux qui refusent d'aspirer la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Peut-être qu'il va falloir regarder une vérité en face. Hein. En famille en tout cas, hein, ça concerne la famille. Je vais prendre 3 cartes du petit oracle blanc pour avoir un message hein, sur cette rancune. Hein. Ouais, il y a une vérité peut-être qui va venir à vous. Et vous n'êtes pas content. Alors, que se passe-t-il? La rancune, on va voir. On va prendre 3 cartes. La maison, le foyer, mais on parle bien du foyer. Hein. La maison, le foyer. Ah bah la réussite, le coup de pouce pourtant. Hein. Il y a de la réussite dans le foyer. D'accord. Ah bah, donc il n'y a aucune raison d'être rancunier là, hein, en famille. Hein. Il n'y a aucune raison d'être rancunier. Hein. Il y a de la réussite, il y a le coup de pouce, il y a la chance, la bonne étoile dans le foyer, et ça annule toutes les mauvaises cartes. Donc, ouais, il va peut-être falloir... c'est vous hein, qui doit faire... vous devez faire un travail sur vous, là, parce que vous ressentez de la rancune, alors que non, faut regarder la vérité en face, hein, c'est votre énergie à vous, et c'est pas celle du tout de votre entourage. Hein. Origine, souvenez-vous de vos racines. Voilà, c'est ce que vous conseille de faire, le petit oracle de la forêt. Souvenez-vous de vos racines. Alors, le foyer, ça peut être aussi les ancêtres, hein, d'accord? Les ancêtres, les fondations, hein, voilà. Rappelez-vous d'où vous venez, rappelez-vous qui vous êtes. Ne refusez pas la vérité. Et laissez cette rancune, cette mauvaise humeur. Hein. Je sens de la mauvaise humeur en famille. Alors, les vœux de nos anges. Les vœux de nos anges. Sois patient, tout va bien. Hein, c'est ce que vous transmettent les vœux de nos anges. Sois patient, tout va bien. Hein. Ouais, on sent de l'agacement, de l'énervement, mais pour aucune raison. C'est vous, c'est votre énergie. Hein. Je vais quand même regarder les polarités, parce que ça m'intrigue. Je voulais le faire au départ, et puis vous voyez, je me suis freiné, mais j'aurais dû en fait. Les polarités là autour de vous, masculine et féminine, dans le domaine familial. On va creuser un petit peu, savoir ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qui vous met dans cet état de rancune? C'est pas la colère, mais bon. Quelque chose du passé en fait qui vous a déplu, parce que la rancune c'est ça, hein, c'est quelque chose de passé qui nous reste un petit peu en travers de la gorge. Alors la polarité féminine, la femme rusée, d'accord, et la polarité masculine, l'homme bienveillant, d'accord. Donc il y a peut-être effectivement une femme autour de vous, dans la famille, hein, qui fait preuve de ruse, qui vous agace peut-être. Et bien, en tout cas il y a un homme bienveillant hein, aussi, peut-être qu'il va calmer les choses hein, un petit peu. Hein. Cet homme bienveillant va calmer, alors est-ce que c'est une sœur, une belle-sœur, qui vous agace, qui voilà. Bon, j'espère que ça vous parle. Hein. On va voir maintenant le matériel et le financier. Alors, pour vous les vierges, donc le matériel et le financier. Pour le signe de la Vierge, le mois d'août 2024. Quelle est l'énergie avec l'oracle de Monsieur T? Matériel et financier. La résistance. On résiste peut-être à une tentation. Dans ce domaine-là, en tout cas, on résiste, on tient bon, on ne dépense pas, voilà. Ok, alors quelle est l'origine? Il y en a trop. Quelle est l'origine de cette énergie de résistance? Ouais, je sens là, on résiste à la tentation. On fait attention. Dans le matériel et le financier. La lettre V, alors qui pour moi est le symbole de la vérité, mais pour vous, ça peut très bien être la vérité aussi, bien sûr, ou la première lettre d'un prénom, le nom d'une ville, voilà. Le contenant verra bientôt son contenu déversé et le maître nombre, le numéro le plus puissant, vous accompagne le 22. Alors le 22 août par exemple, puisqu'on parle du mois d'août, ou si ce nombre vous parle, parce qu'il vous accompagne souvent dans votre vie. Donc là, la vérité, quelque chose, va vous être révélé dans le matériel et le financier. Alors je vais tirer 3 cartes du petit oracle blanc pour en savoir un peu plus sur cet élément, cette résistance, le nombre 22, et puis quelque chose qui va vous être révélé. Alors, pour le signe de la Vierge, matériel et financier. Alors, l'héritage, alors on peut parler d'un acte notarial, hein, parce qu'on est dans le matériel et financier, donc une succession, voilà, un acte officiel, hein, ou alors on parle des origines, hein, les ancêtres, l'ascendant, les ascendants, le mensonge, la traîtrise. D'accord, donc là il y a un... vous voyez, la vérité, quelque chose va venir à vous, là,
Il y a eu une hypocrisie ou une traîtrise, un mensonge au sein de la famille, ou en lien avec un héritage, et vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, vous restez sage, hein. Vous résistez justement peut-être à la tentation de soit d'anticiper, hein, soit de vous mettre en colère peut-être. On a vu la rancune dans la famille tout à l'heure, hein, il me semble. On a vu la rancune, donc est-ce que c'est en lien avec un héritage? C'est possible, hein, on me dirait si ça vous parle. Là, au dos du paquet, on a la joie et les discussions. Donc il y a des échanges qui se passent plutôt bien, un heureux événement, une célébration. Voilà. Je vais recouvrir le mensonge et l'héritage pour en savoir un petit peu plus sur ce domaine matériel et financier pour le mois d'août. Alors, après, on est toujours dans le matériel et le financier, donc peut-être que les parents ou les grands-parents vous ont promis peut-être quelque chose, une aide financière, et puis finalement, ça vient pas. Euh, et vous allez la prendre. Bon, il y a les deux cartes sur le mensonge, je les garde. Alors au dos, on a encore les discussions, hein. On a encore les discussions. Et pour parler, une assemblée, la justice. Ah oui, oui, on est vraiment dans l'acte, l'administration. Ouais. Alors, sur le mensonge, qu'est-ce qu'on a? On a l'échec et on a les désirs. D'accord. On n'obtient pas ce qu'on veut. On n'obtient pas ce qu'on veut, l'échec des désirs. Et c'est le mensonge en fait qui nous empêche d'accéder à ces désirs. Désirer quelque chose, et puis ben, ces mensonges, ou ce mensonge, cette traîtrise, ben, nous empêche d'accéder à ce qu'on désire dans le matériel et le financier. Et l'isolement, la solitude, alors ça peut être symbole aussi d'hôpital, de maison de repos, de prison, le repli sur soi, l'isolement en tout cas, hein. Ouais. Ça nous empêche, ça nous isole. Euh, mais malgré tout, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, hein. Vous résistez en fait. Vous résistez à toute ce vacarme. Ouais. Alors, j'ai une autre interprétation, mais elle est vraiment très précise. Elle peut s'adresser peut-être à une personne ou deux. Vous avez un ascendant, parent, grand-parent, qui est isolé dans une maison de repos ou un hôpital. Et du coup, euh, ça va peut-être vous coûter plus que prévu. Et du coup, bah, ça va vous empêcher de dépenser dans ce que vous vouliez, hein, voilà. Vous aviez un projet, puis vous ne pourrez pas dépenser parce que vous allez devoir dépenser pour la maison de repos. Alors, je vous dis, c'est vraiment hyper précis. Voilà, c'est vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Bon, on va passer maintenant au domaine amical, l'amitié, l'entourage, autre que la famille et le sentimental. Alors, passons maintenant au domaine amical, l'entourage, l'amitié, les amitiés, pour le mois d'août 2024 pour le signe de la Vierge. Quelle est l'énergie? Alors, votre énergie ou celle qui est autour de vous, hein, on va voir. Quelle est l'énergie? Les connaissances. Choix et potentiel avec le chiffre 0 qui vous accompagne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Les connaissances. Donc, soit vous allez faire des rencontres, hein, vous allez faire de nouvelles rencontres. Soit, vous voyez le chiffre 0, on va amorcer quelque chose, hein. On a le choix. Soit vous apprenez quelque chose, hein. Et les connaissances. Alors on va voir les polarités autour de vous maintenant, polarité féminine et masculine, pour les amitiés autour de vous. Alors vous allez faire des connaissances, je sens comme ça, vous allez faire de nouvelles rencontres. Alors, la femme amoureuse. Donc il peut y avoir une femme amoureuse autour de vous. C'est pas vous, hein, c'est l'énergie, une polarité féminine autour de vous qui est amoureuse. Et vous allez en prendre connaissance peut-être, hein. Et la polarité masculine est naïve, l'homme naïf, hein. Donc dans votre entourage, vous avez un homme naïf. Alors attendez, il y a quelque chose qui me vient. Alors soit effectivement, ça vous concerne directement, voilà, prenez connaissance, ou vous faites la rencontre d'un homme naïf ou d'une femme amoureuse, bon peu importe. Mais là je vois autre chose. Autour de vous, dans vos amitiés, dans votre groupe d'amis, vous apprenez que l'une de vos amies, polarité féminine, est amoureuse et l'homme en face ne s'en est pas rendu compte. Ou la polarité masculine, hein, voilà, c'est interchangeable, hein, ce ne sont que des polarités. Et vous le savez, et voilà, vous allez peut-être devoir agir, vous allez peut-être apprendre qu'un nouveau couple naît autour de vous, hein. Alors, on va demander au petit oracle noir une précision sur l'origine de ses connaissances. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Bon, alors est-ce que cette nouvelle va vous faire plaisir? Bon, j'ai pas la jalousie, voilà.
ni la possessivité, mais est-ce que ça va vous faire plaisir? Ça peut peut-être vous faire mal d'apprendre ça. Peut-être que c'est une relation cachée et que vous ne voilà, vous en doutiez pas. Et puis vous allez l'apprendre et ben, ça va vous peiner parce que vous vous êtes dit pourquoi ils m'ont pas fait confiance. Et vous allez l'apprendre tout à fait par hasard. Mais voilà, faut pas leur en vouloir, hein. S'ils l'ont caché, c'est qu'ils avaient leur raison peut-être. Ou alors, bon, j'ai pas la carte de la tromperie, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous visiez, et puis ben, confiance, vous voyez, la confiance, la loyauté, la bienveillance, l'entente, les sympathies. Euh, bon. Je vais prendre une carte du petit oracle blanc pour voir s'il peut. Déjà, la carte de la confiance est tombée, hein, voilà. Les déplacements. Alors, partir peut-être en voyage avec les amis, hein, le tourisme, euh, les déplacements, la route, les moyens de transport. Vous allez vous déplacer avec les amis. Négociation et coupure, les arrangements et coupures, le détachement. Alors peut-être que vous allez... Ah oui, d'accord. Alors peut-être que vous aviez prévu de partir en vacances avec vos amis et vous allez apprendre qu'un couple s'est formé et peut-être que des vacances vont, avec ce couple-là, hein, avec ce duo-là, bah, sera annulé peut-être, hein. J'ai pas la carte du contretemps ni de l'échec, mais de la coupure, du détachement. Euh, Il y a un sacrifice, une concession, un effort, une négociation, un arrangement et la coupure derrière. Donc peut-être que vous allez apprendre que... ouais, c'est peut-être ça. Il y a peut-être des vacances prévues entre amis qui finalement ne vont pas se dérouler comme vous l'aviez prévu. Alors danser, c'est ce que vous dit le petit oracle de la forêt. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la nuit non, avec la lune, pardon. Avec la lune chaque nuit. Donc malgré ça, malgré cette situation, hein, c'est pas complètement négatif, hein, c'est une déception. Je sens une déception. Ça va pas se dérouler comme vous vouliez, mais on vous dit de vous autoriser à prendre du plaisir, hein. Voilà, peut-être que voilà, vos vacances vont très très bien se passer malgré tout, sans ce duo là, hein. Sans ce duo ou avec ce duo, mais bah, en prenant connaissance qu'il y a un amour naissant là, dans un duo autour de vous, et bah, vous êtes déçus. Alors, les vœux de nos anges pour le domaine amical, pour les vierges, il y en a beaucoup trop. Alors, pour les vierges, signe de la Vierge au mois d'août. Au mois d'août. Voilà. Une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Voilà, vous voyez, il y a une petite lueur quand même, hein. Voilà, c'est peut-être sur le coup, ça va vous... Ouais, vous allez vous dire, bah mince, voilà, je la prends comme ça, du coup, les vacances, comment ça va se passer, est-ce que je vais partir seul, est-ce que voilà. Mais on vous dit, autorisez-vous à danser, à prendre du plaisir, et une pensée positive se manifeste en toi, tu dois y croire. Voilà, donc c'est juste un... On avait la carte de la confiance qui est tombée tout à l'heure aussi. Bon, c'est un petit coup dur, on va dire, une petite déception, mais franchement, rien de grave, quoi. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, on continue avec le domaine sentimental, le signe de la Vierge, pour le mois d'août 2024. Donc, quelle est votre énergie à vous, autour de vous, hein. Donc, pour les célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre de prévue? Est-ce que pour les couples, tout va bien se passer? Je vous le souhaite. Alors, pour les Vierges, l'enthousiasme, bah super. Ça, c'est une très bonne énergie, hein. Dans le domaine sentimental, voilà. Succès, pensée positive et optimisme, tourné vers les solutions. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est l'enthousiasme qui vous accompagne. Donc, ça peut signifier effectivement que, voilà, en général, quand on est dans cet état d'esprit, on attire la sympathie, on attire les rencontres. Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est l'enthousiasme qui vous accompagne. Dynamisme, le succès. Alors, on va voir avec les polarités masculines et féminines pour voir la personne en face de vous, que vous soyez en couple ou célibataire, la femme confiante, donc une polarité féminine qui vient à vous, qui est confiante, ou bien en face de vous, hein, qui est confiante, et une polarité masculine qui est oisive, qui passe pas à l'action, hein. Donc vous passez à l'action bah, pour lui, hein, voilà. Donc vous avez une polarité féminine confiante. Alors si vous êtes célibataire, donc vous êtes dans l'enthousiasme, hein, et que vous recherchez une polarité masculine, vous cherchez un partenaire dans cette polarité-là, sachez que lui ne passera pas à l'action. Donc, ça sera à vous de le faire, visiblement. Alors, il n'existe rien de changement, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc ça, c'est le petit oracle noir. Donc là, ici, l'enthousiasme,
Vous êtes satisfait, vous êtes enthousiaste à l'idée du changement, hein, voilà. Le changement ne vous fait pas peur, vous êtes tourné vers les solutions. Voilà. C'est l'origine en fait de votre enthousiasme, vous êtes satisfait du changement, hein. Peut-être votre envie de changement. Alors, avec le petit oracle blanc, je vais prendre une carte d'abord et puis on verra si ça nécessite de creuser. Les choix. Voilà, tourner vers les solutions, vers les choix. Voilà, il y a la croisée des chemins, les sélections, la maîtrise de son destin, l'action. Oui, oui, c'est ça, vous passez à l'action. Vous avez une diversité. Hop là, je vais prendre ces deux-là parce qu'elles ont sauté. L'éloignement, les déplacements. Les déplacements, l'éloignement. Alors, ça peut être symbole de vacances, hein. En tout cas, vous avez le choix. Ou bien vous instaurez une distance émotionnelle ou physique, mais c'est pas le cas, c'est pas comme ça que je vous ressens. Vous êtes dans les déplacements lointains, et puis l'influence d'une femme dans votre vie. Ce n'est pas vous, c'est une femme extérieure. Alors est-ce que c'est cette femme confiante? Vous avez le choix d'une destination. Ouais, vous avez le choix d'une destination, puis c'est une femme peut-être qui vous propose de partir avec elle ou de changer les plans. Parce que rappelez-vous, dans les amitiés là, et dans la famille, non, c'était surtout dans les amitiés, il me semble, il y avait un voyage qui était pas compromis, mais il allait y avoir un couac. Donc il y a l'influence d'une femme. L'influence d'une femme, alors dans votre vie sentimentale, hein, qui va vous récolter ce que vous semez, les réconciliations, d'accord. Alors si vous semez du positif, bah, vous récoltez du positif, et si vous récoltez du négatif, si vous semez pardon, du négatif, vous récolterez du négatif, hein. Vous avez le choix, hein, voilà. Réfléchissez. D'accord, vous obtiendrez la réponse en réfléchissant à ce que vous allez récolter. Il y a l'influence d'une femme dans un déplacement, en lien avec le sentimental. Donc est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un de l'entourage? Ouais. Et ici, le changement au dos du paquet. Changement, bouleversement, déménagement, transition, nouvelle orientation. Ouais, une nouvelle orientation. Et encore la confiance. Ouais, il y a quelque chose qui va être modifié, mais pour bien, pour mieux, quoi. Je veux dire, ouais. Alors, on va voir avec le petit oracle de la forêt. Ah, voilà. C'était pas rangé comme il faut. Dans le domaine sentimental, pour le signe de la Vierge, l'adaptation, continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Oui, il y a du changement, hein. Il y a du changement. Il va falloir vous adapter. Et mise en garde, avancez avec prudence. Les dangers peuvent se tapir dans la forêt. D'accord, donc on vous met en garde quand même, hein. Et il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Vous voyez? Donc, ouais, il y a un changement de plan là, j'ai l'impression, hein. Même ça déteint en fait sur la vie sentimentale, l'amitié, l'entourage, là. Peut-être que vous deviez partir à plusieurs couples, ou je sais pas. Mais dans votre vie sentimentale, il y a un écho. Et on vous met en garde. Bon, rien de grave parce que vous êtes enthousiaste, hein, mais ouais. Il va falloir vous adapter. Il va y avoir un changement de plan, et il va falloir vous adapter, je me doute. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein. Alors ici, soit en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites, encore une fois, hein. Je crois que vous l'avez eu tout à l'heure, celle-ci. Et les vœux de nos anges, croient au miracle. Voilà, croient au miracle. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se présente pas très bien, et puis finalement, tout va s'arranger, hein. Même dans votre vie sentimentale, hein. Bon, j'espère que ça vous parlera. On va passer maintenant à la synthèse de votre mois d'août. Alors, le signe de la Vierge, donc pour août 2024, quelle est votre synthèse? La synthèse pour le mois d'août 2024 avec le tarot akashique. Alors si vous ne connaissez pas le tarot akashique, je vous en ai fait la présentation dans l'une de mes vidéos. Et je vous lirai donc la signification de la carte dans le livret. Et certaines cartes en appellent d'autres, donc si besoin, je compléterai avec un autre message. Alors on y va. Donc la synthèse pour le signe de la Vierge. Alors c'est la muse inversée. C'est un arcane majeur, la carte numéro 15, la muse inversée. Alors la muse inversée, je vais vous lire la signification, mais déjà je peux vous dire que c'est le symbole du manque d'initiative, du manque d'inspiration, hein. Je vais vous en lire la signification.
Alors, avec cette carte inversée, donc vous souffrez peut-être de la proverbiale angoisse de la page blanche et votre ingéniosité est peut-être au plus bas. Même si l'inspiration déclenche votre action créative, certains obstacles extérieurs retardent peut-être votre projet. Alors, vous avez vu tout à l'heure, ça tournait quand même autour. Hein, il y a quelque chose, il y a un projet là, ou en famille, ou entre amis, qui ne va pas se passer comme vous le souhaitiez. Ce n'est qu'une phase transitoire. Vous serez capable de bien la gérer si vous n'offrez pas de résistance à l'énergie disponible. Pour le moment, mettez-vous dans un état plus réceptif et rassemblez vos ressources. Il sera bientôt temps de vous en servir. Voilà votre synthèse. Donc oui, il y a un changement, ou en tout cas quelque chose d'inattendu, et il va falloir y faire face et l'accepter. Voilà pour vous les signes de la Vierge. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite.